Bonjour et bienvenue sur Éveil chrétien. Ici, nous partageons des messages spirituels et des enseignements bibliques qui touchent le cœur et inspirent la foi au quotidien. Si vous cherchez des paroles qui édifient, encouragent et aident à grandir dans votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Chaque vidéo est pensée pour nourrir votre esprit, fortifier votre foi et vous guider pas à pas vers une vie plus proche de Jésus-Christ. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez notre communauté de croyants qui cherchent à vivre dans la lumière et la puissance de la parole de Dieu. Il existe des combats qui ne se voient pas, des batailles silencieuses qui se déroulent au plus profond du cœur humain, loin des regards et loin des jugements. Beaucoup de croyants les vivent chaque jour sans jamais oser les exprimer à voix haute. À l'extérieur, tout semble normal. On prie, on lit la Bible, on va à l'église, on sourit aux autres. Mais à l'intérieur, une lutte continue. C'est la lutte contre une habitude que l'on aurait voulu abandonner depuis longtemps. Une faiblesse qui revient malgré les promesses faites à Dieu. Peut-être avez-vous déjà connu ce moment où, après avoir prié avec sincérité, vous vous êtes dit « Seigneur, cette fois c'est fini. Je ne recommencerai plus. » Et pourtant, quelques jours plus tard, parfois quelques heures plus tard, vous tombez à nouveau. C'est là que commence une autre bataille, encore plus dangereuse que la première. La bataille dans votre esprit. Une voix se met à murmurer des pensées lourdes et accusatrices. Dieu doit être fatigué de toi maintenant. Un vrai chrétien ne ferait pas cela. Tu es trop brisé pour changer. Ces pensées semblent réelles, puissantes, presque convaincantes. Elles essaient de transformer votre faiblesse en condamnation. Peu à peu, la honte peut s'installer. On commence à douter de sa foi, à douter de l'amour de Dieu, parfois même à douter de son salut. Mais il y a une vérité spirituelle que beaucoup ignorent. Le fait que vous ressentiez ce combat est déjà un signe que quelque chose de vivant existe encore en vous. Car un cœur complètement éloigné de Dieu ne ressent plus de lutte. Il ne ressent plus de conviction. Il ne ressent plus ce désir profond de changer. L'apôtre Paul lui-même a décrit cette bataille intérieure que vivent les croyants. Dans l'Épître aux Romains, il dévoile une réalité qui peut surprendre beaucoup de chrétiens. Dans Romains 7,19, Paul écrit ces mots profondément humains, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ces paroles montrent que même un homme choisi par Dieu, un apôtre puissant, connaissait cette tension intérieure entre le désir de faire le bien et la réalité de la faiblesse humaine. Ce passage nous révèle quelque chose d'essentiel. La vie chrétienne n'est pas l'absence de combat. Au contraire, c'est souvent la preuve qu'une transformation est en train de se produire. Lorsque Dieu commence à travailler dans un cœur, la lumière entre. Et c'est à ce moment que les ténèbres commencent à résister. La lutte que vous vivez aujourd'hui n'est peut-être pas le signe de votre échec. Elle peut être le signe que Dieu n'a pas abandonné votre histoire et que, même au milieu de vos chutes, il est encore en train de former votre victoire. Beaucoup de croyants commencent leur marche avec Dieu avec une idée qui semble logique mais qui, en réalité, n'est pas complètement vraie. Ils pensent que le jour où ils donnent leur vie à Dieu, toutes les luttes disparaîtront immédiatement, que les tentations s'évanouiront, que les anciennes habitudes perdront leur force et que la vie deviendra soudainement simple et paisible. Mais la Bible nous montre une réalité plus profonde et aussi plus humaine. La foi ne supprime pas instantanément tous les combats. Au contraire, elle révèle souvent une bataille intérieure qui était auparavant invisible. Car lorsque la lumière de Dieu entre dans une vie, elle met aussi en évidence les zones d'ombre qui doivent encore être transformées. L'un des témoignages les plus étonnants sur cette réalité vient de l'apôtre Paul lui-même. Cet homme a voyagé à travers des nations pour annoncer l'Évangile. Il a fondé des églises,
affronté la persécution et écrit une grande partie du Nouveau Testament. Pourtant, malgré sa foi profonde et son engagement total pour Dieu, il a décrit une lutte intérieure que beaucoup de croyants connaissent encore aujourd'hui. Dans sa lettre aux Romains, Paul révèle cette bataille avec une honnêteté bouleversante. Dans Romains 7,15, il confesse « Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. » Ces mots ne viennent pas d'un homme éloigné de Dieu. Ils viennent d'un serviteur profondément engagé dans la mission divine. Et cela nous enseigne une vérité importante. Le combat contre le péché fait partie de l'expérience de nombreux croyants. Pourquoi cette lutte existe-t-elle? Parce que la vie chrétienne est aussi une guerre spirituelle entre deux réalités qui coexistent dans le cœur humain. D'un côté, il y a l'esprit renouvelé par Dieu, ce désir sincère d'aimer le bien, de suivre la vérité, de marcher dans la lumière. De l'autre côté, il reste encore cette ancienne nature humaine, marquée par des habitudes, des pensées et des réflexes qui ne disparaissent pas toujours immédiatement. Avant de connaître Dieu, beaucoup de personnes vivaient dans certaines pratiques sans ressentir de conflit intérieur. Le péché ne dérangeait pas leur conscience. Mais lorsque Dieu touche le cœur, quelque chose change profondément. La conscience se réveille. Ce qui semblait normal commence à troubler l'âme. Ce qui était autrefois ignoré devient une source de conviction intérieure. Cette tension peut parfois décourager. Certains croyants pensent alors « Pourquoi est-ce que je lutte encore? Peut-être que ma foi n'est pas réelle. » Mais la vérité est souvent l'inverse. Le combat n'est pas forcément le signe que vous êtes loin de Dieu. Très souvent, il est le signe que Dieu est en train de transformer votre cœur. Là où il n'y avait autrefois aucune résistance, il y a maintenant une bataille. Et cette bataille révèle que la lumière de Dieu est déjà en train d'agir profondément dans votre âme. Beaucoup de croyants connaissent ce moment où, après être tombés dans un péché qu'ils détestent profondément, ils prennent une décision ferme. Cette fois, je vais changer. C'est une réaction naturelle. On promet à Dieu de faire mieux, de prier davantage, de lire la Bible plus souvent, de surveiller ses pensées et ses actions avec encore plus de discipline. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, la motivation semble forte. On se sent déterminé, prêt à lutter avec toutes ses forces. Mais ensuite, quelque chose arrive. Une faiblesse, une tentation inattendue, un moment de fatigue spirituelle, et la chute revient. Alors commence un cycle que beaucoup connaissent trop bien. D'abord le péché, ensuite la culpabilité, puis la promesse sincère de ne plus recommencer, et finalement la rechute. Chaque fois que ce cycle se répète, la honte devient plus lourde. Certains commencent même à croire qu'ils ne changeront jamais. Mais la Bible révèle une vérité profonde sur cette réalité humaine. L'apôtre Paul, encore une fois, parle avec une honnêteté remarquable de cette expérience intérieure. Il ne cache pas ses propres limites, et ses paroles éclairent une lutte que beaucoup de croyants vivent encore aujourd'hui. Dans sa lettre aux Romains, il écrit une confession étonnante qui touche directement le cœur de ce problème. Dans Romains 7,18, il déclare « J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de l'accomplir. » Ces mots ne sont pas ceux d'un homme paresseux ou indifférent à la volonté de Dieu. Au contraire, ils viennent d'un homme profondément engagé dans la foi. Paul reconnaît qu'il possède le désir sincère de faire ce qui est juste, mais qu'il découvre aussi une limite dans la simple force humaine. Cette révélation nous enseigne quelque chose d'essentiel. La volonté humaine, aussi sincère soit-elle, ne suffit pas à transformer complètement le cœur. Cela ne signifie pas que l'effort est inutile. La prière, la discipline spirituelle et la vigilance ont leur place dans la vie chrétienne. Mais si quelqu'un essaie de vaincre le péché uniquement par sa propre détermination, il risque de se fatiguer rapidement. C'est un peu comme essayer d'éteindre un grand feu avec une petite flamme.
Le problème n'est pas seulement dans le comportement visible. Il se trouve plus profondément dans une nature humaine marquée par les blessures du péché. Et c'est précisément pour cette raison que l'Évangile existe. Jésus n'est pas venu seulement pour donner des règles ou encourager les gens à faire plus d'efforts. Il est venu apporter une puissance nouvelle, une vie nouvelle, une transformation qui dépasse les capacités humaines. La victoire spirituelle ne naît pas seulement de la discipline. Elle commence lorsque l'être humain cesse de s'appuyer uniquement sur lui-même et apprend à dépendre de la grâce et de la puissance de Dieu. Dans ce combat intérieur que vivent tant de croyants, la Bible ne nous laisse jamais avec un sentiment d'abandon. Dieu ne demande pas à ses enfants de lutter seuls contre leurs faiblesses. Il ne dit pas simplement « fais plus d'efforts » ou « essaie d'être meilleur ». Au contraire, l'Évangile révèle une vérité extraordinaire. Dieu lui-même vient habiter dans le cœur de ceux qui croient pour les aider à changer de l'intérieur. Cette aide divine porte un nom, le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent au Saint-Esprit uniquement comme à une présence spirituelle mystérieuse ou comme à une force qui réconforte dans les moments difficiles. Mais la Bible nous montre qu'il est bien plus que cela. Il est la puissance vivante de Dieu qui agit au plus profond de l'âme humaine pour transformer progressivement la vie. Une vérité essentielle apparaît dans la lettre de Paul aux Romains. Dans Romains 8,13, une promesse spirituelle est révélée. « Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Remarquez bien l'expression utilisée ici, par l'Esprit. Cela signifie que la victoire contre le péché ne repose pas uniquement sur la détermination humaine. Elle vient d'une collaboration entre la volonté du croyant et la puissance de Dieu qui agit à l'intérieur de lui. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quelque chose commence à changer subtilement mais profondément. Ce changement ne se produit pas toujours de manière spectaculaire ou instantanée. Très souvent, il agit comme une œuvre silencieuse, patiente, presque invisible au début. Le Saint-Esprit commence par toucher les pensées. Des idées qui semblaient normales auparavant commencent à être remises en question. Puis il agit dans les désirs du cœur. Certaines choses qui attiraient fortement perdent progressivement leur pouvoir. Et peu à peu, il influence aussi les décisions quotidiennes, donnant aux croyants une nouvelle capacité à choisir ce qui est juste. Ce processus ressemble parfois à une croissance intérieure. Comme une graine plantée dans la terre, la transformation ne se voit pas immédiatement à la surface, mais, sous le sol, la vie se développe. Avec le temps, le croyant découvre quelque chose d'étonnant. Ce qui semblait autrefois impossible à abandonner commence à perdre son emprise. Non pas parce qu'il est devenu plus fort par lui-même, mais parce qu'une force plus grande agit désormais en lui. Cela ne signifie pas que la bataille disparaît totalement. Les tentations peuvent encore apparaître. Les luttes peuvent encore exister. Mais une différence fondamentale s'installe dans la vie du croyant. Il ne combat plus seul. Dans chaque moment de faiblesse, dans chaque décision difficile, dans chaque prière silencieuse, la présence de Dieu marche avec lui. Le Saint-Esprit devient un guide, une force, une lumière intérieure qui accompagne chaque pas vers la transformation. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, Dieu commence à écrire une nouvelle histoire dans le cœur de celui qui lui fait confiance. Beaucoup de personnes pensent, disons, que le changement spirituel consiste simplement à corriger certains comportements visibles. On imagine que la transformation chrétienne signifie arrêter certaines habitudes, éviter certaines actions ou essayer de mieux contrôler ses décisions. Mais la Bible nous révèle une vérité bien plus profonde. Le véritable changement commence dans l'intérieur de l'être humain. Dieu ne cherche pas seulement à modifier ce que nous faisons. Il veut transformer ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous désirons. Car derrière chaque action se cache toujours une pensée. Derrière chaque habitude se trouve une manière de voir le monde. Et c'est précisément à cet endroit que Dieu commence son œuvre.
Une vérité essentielle apparaît dans les Écritures à propos de cette transformation intérieure. Dans la lettre aux Romains, une instruction spirituelle nous est donnée. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle était la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot clé dans ce passage est transformé. Ce terme ne parle pas d'un simple ajustement extérieur. Il évoque une transformation profonde, presque comme une métamorphose. Dieu ne veut pas simplement corriger quelques comportements dans notre vie. Il veut renouveler la manière dont nous pensons et percevons les choses. Pourquoi cela est-il si important? Parce que le péché ne commence presque jamais par une action visible. Il commence souvent dans l'esprit, une pensée répétée, une image qui reste dans la mémoire, une idée qui semble innocente au début, mais qui, avec le temps, influence les décisions. Nos habitudes se forment progressivement à partir de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons et de ce que nous méditons régulièrement. Ce que l'esprit absorbe finit toujours par influencer le cœur. C'est pour cette raison que la parole de Dieu possède un pouvoir transformateur. Lorsque quelqu'un nourrit son esprit avec les Écritures, quelque chose commence à changer lentement, mais profondément. La vérité biblique agit comme une lumière qui entre dans l'esprit. Elle corrige certaines pensées. Elle révèle ce qui était caché. Elle donne une nouvelle perspective sur la vie, sur les relations et sur la volonté de Dieu. Avec le temps, cette vérité commence à transformer les désirs eux-mêmes. Certaines choses qui semblaient autrefois attirantes perdent progressivement leur pouvoir. Des habitudes qui semblaient indispensables deviennent moins importantes. Et à la place, une nouvelle sensibilité apparaît. Ce que Dieu aime commence à devenir précieux pour le cœur. Ce processus peut parfois sembler lent. Il ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Mais il est réel. Car chaque fois que l'esprit est exposé à la vérité de Dieu, une graine est plantée dans l'âme. Et avec le temps, cette graine produit une transformation qui change non seulement les actions, mais toute la direction de la vie. Même dans une vie de foi sincère, il peut arriver que certains croyants tombent encore. Parfois, cela surprend, parfois cela décourage profondément. Après avoir prié, après avoir promis de changer, la chute peut sembler encore plus lourde. Dans ces moments-là, ce n'est pas seulement le péché qui fait souffrir, c'est ce qui vient après. Car immédiatement, une autre bataille commence dans l'esprit. Une voix accusatrice se met à parler. Elle murmure des pensées qui semblent réelles, mais qui portent en elles une grande tromperie. Elle dit « Cette fois, tu es allé trop loin. Dieu doit être fatigué de toi. Tu ne peux plus revenir vers lui maintenant. » Cette voix porte un nom, la honte. La honte est l'une des armes les plus puissantes utilisées pour éloigner un croyant de Dieu. Elle pousse la personne à se cacher, exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden après avoir péché. Au lieu de courir vers Dieu, le cœur humain veut parfois fuir sa présence. Mais l'Évangile révèle une vérité radicalement différente. Dieu n'est pas un père qui ferme la porte lorsque ses enfants tombent. Au contraire, toute la Bible montre un Dieu qui appelle constamment les cœurs blessés à revenir vers lui. Une promesse profondément réconfortante apparaît dans la première lettre de Jean. Elle révèle le cœur de Dieu face à la faiblesse humaine. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Ce verset contient une richesse spirituelle extraordinaire. Il ne dit pas simplement que Dieu pardonne, il dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Cela signifie que le pardon de Dieu ne dépend pas de nos émotions du moment ni de notre performance spirituelle. Il repose sur la fidélité de Dieu lui-même. Mais il y a encore quelque chose de plus profond dans cette promesse. Dieu ne promet pas seulement de pardonner, il promet aussi de purifier.
Le pardon efface la culpabilité du passé. La purification, elle, agit sur l'avenir. C'est l'œuvre progressive par laquelle Dieu transforme le cœur et brise peu à peu l'emprise du péché. La repentance n'est donc pas simplement prononcer les mots « Seigneur, pardonne-moi ». C'est un mouvement du cœur qui se tourne vers Dieu, encore et encore, même après une chute. Et chaque fois que quelqu'un revient vers lui avec sincérité, Dieu ne répond pas avec rejet. Il répond avec grâce. Car le cœur de Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui revient. Peu importe le nombre de chutes, peu importe la profondeur de la lutte, sa miséricorde reste plus grande que la faiblesse humaine. Et souvent, c'est précisément dans ces moments de retour humble que la transformation la plus profonde commence à prendre racine dans l'âme. Parfois, dans le silence de votre cœur, vous vous demandez peut-être si Dieu est encore avec vous. Vous regardez vos luttes, vos rechutes, vos faiblesses, et vous vous demandez si votre foi est suffisante. Peut-être que certaines nuits, vous avez prié avec des larmes en pensant « Seigneur, pourquoi est-ce que je lutte encore autant ?» Mais il est important de comprendre une vérité profonde de l'Évangile. La lutte que vous ressentez n'est pas forcément un signe d'abandon divin. Au contraire, elle peut être la preuve que Dieu est encore en train d'agir dans votre cœur. Car un cœur que Dieu a touché ne peut plus vivre dans le péché avec indifférence. Il ressent une tension intérieure, un désir de changement, une soif de lumière. Même lorsque vous tombez, quelque chose en vous refuse d'accepter cette chute comme une normalité. Cette douleur intérieure n'est pas un signe de rejet. C'est souvent le signe que l'Esprit de Dieu travaille encore. La bataille est réelle. Chaque croyant, à un moment ou un autre de sa marche spirituelle, traverse des combats invisibles. Il y a des jours où la foi semble forte et d'autres où la faiblesse semble plus présente. Mais la vie chrétienne n'est pas un chemin de perfection instantané. C'est un chemin de transformation progressive. Et au centre de cette transformation se trouve une vérité essentielle. La grâce de Dieu est toujours plus grande que la faiblesse humaine. Les Écritures nous rappellent cette espérance avec puissance. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8 une déclaration qui change complètement la perspective du croyant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ces paroles signifient que votre relation avec Dieu ne dépend pas de votre perfection, mais de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Sur la croix, il a porté le poids du péché, de la honte et de la condamnation, afin que ceux qui croient puissent vivre dans la grâce. Cela ne veut pas dire que la bataille disparaît immédiatement, mais cela signifie que votre histoire ne se résume pas à vos chutes. Dieu voit au-delà de vos moments de faiblesse. Il voit ce qu'il est en train de construire en vous. Peut-être que votre transformation avance plus lentement que vous l'auriez souhaité. Peut-être que certaines luttes semblent encore présentes. Mais Dieu travaille souvent dans les profondeurs invisibles du cœur, là où les changements prennent du temps avant d'apparaître pleinement. Votre histoire avec Dieu n'est pas terminée. La victoire spirituelle ne vient pas de la perfection humaine. Elle ne vient pas d'une volonté inébranlable ni d'une discipline parfaite. Elle vient d'une personne. Elle vient de Jésus-Christ, celui qui relève, qui pardonne, qui transforme et qui conduit chaque croyant pas à pas vers une vie nouvelle. Seigneur Jésus, tu vois les luttes cachées dans nos cœurs. Tu connais nos faiblesses, nos chutes et nos combats. Mais aujourd'hui, nous venons à toi avec reconnaissance, car ta grâce est toujours plus grande que nos péchés. Donne-nous la force de ton Saint-Esprit, renouvelle nos esprits et transforme nos désirs selon ta volonté. Quand nous tombons, aide-nous à revenir vers toi sans crainte ni honte. Apprends-nous à marcher chaque jour dans la lumière de ton amour. Que ton esprit remplisse nos vies de paix, de patience et de discernement. Aide-nous à rester fermes, à persévérer et à garder notre regard fixé sur toi, car en toi réside la victoire véritable. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.